Faye Mess n'est pas très réseaux sociaux pour ce que je sais. Non, pas trop. T'as pas le temps, travail quoi. Ouais, c'est plus mes filles qui sont réseaux sociaux, mais moi, vrai je ne maîtrise pas trop. Il paraît que vous avez une de vos filles qui vous a forcé à aller sur les réseaux sociaux. Oui, elle m'a forcé à faire comment on appelle ça? Un live TikTok. Un live. Les lives TikTok. Et bon, Sonia étant la ferrée du contingent, elle a tout fait pour nous sortir cette vidéo-là. Regarde. Ça. Au moment de la carrière de sélectionneur de mon père dont je suis le plus fière. On te demande ton ressenti avec le but d'Adjingra contre le Mali. Bon, là, c'était la joie. C'était la joie et le soulagement. Hein, parce que il restait 2 minutes de jeu, on était à 10. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Mais le petit espoir qui restait, là, quand même, on a pris. Et il nous a délivrés. On te demande Real ou Barça. Non, je dis déjà Real. Ouais, Real en fait. Plus Real que Barça. Sauf samedi premier. Samedi premier, il n'y a plus de Real. C'est Dortmund à 100%. On est allemand. On te demande ton contrat et ton salaire. Mon contrat, hein, ça arrivait là-bas? On parle pas de choses comme ça. Non, un contrat, en tout cas, c'est jusqu'à la Coupe du Monde. Voilà. Le pauvre Faye. Ça se voit qu'on l'a amené dans un truc. Bon, c'était mince, mais qu'est-ce que je fais ici en fait? Et je dois répondre à toutes ces questions. Ça faisait bizarre quand même. Hein? Ça faisait bizarre, mais vous m'avez sauvé, hein, parce qu'il y a sa petite sœur. Sa petite sœur qui m'a, depuis Malawi, depuis Lilongwe, elle m'a prévenu, elle m'a dit, jeudi soir, on est en live sur les réseaux. C'est vrai. Vous m'avez sauvé. Donc ça sera peut-être après la télé d'ici, je pense. Bon, allez, on a demandé justement à cette dernière. Maëlys. Ouais, Maëlys. Qu'est-ce qu'elle pensait de son père? Enfin, et tout, quoi. Voici ce qu'elle dit. Au moment de la carrière de sélectionneur de mon père dont je suis le plus fière, je dirais que c'est lorsqu'il a battu le Mali lors de la CAN. Parce que déjà, c'était un match, on sait tous que c'était un match avec un énorme enjeu. On jouait à 10 contre 11, je vais pas vous refaire le scénario, mais c'était un match vraiment stressant. Il a su garder son sang-froid, il a su faire les bons changements au bon moment et il a remporté ça comme un boss. L'ambiance à la maison durant la CAN, je vais pas vous mentir, c'était assez éprouvant parce qu'il y avait déjà énormément de monde à la maison, il y avait beaucoup d'agitation, beaucoup de familles qui sont venues pour voir la CAN. D'autant plus que j'étais dans une période d'examen à l'école, on passait le bac blanc et c'était vraiment difficile, je devais gérer toute cette pression là et franchement c'était pas facile à gérer. Quand ils jouent, c'est pas pour jouer, c'est juste pour gagner et ça on le voit même quand on est à la maison, on voit tous ces papiers de tactique qui traînent de partout et franchement ça c'est vraiment pas facile à gérer tous les jours, mais ça fait partie du jeu. Ce qui est de la passion de mon père en dehors du foot, faut savoir que mon père, on va pas se mentir, c'est un énorme joueur. Quand il joue pas pour jouer, il joue seulement pour gagner en fait. Lui, il a pas d'amis, c'est que de la compétition pour lui. Je m'en rappelle même quand on était petite avec ma sœur, on jouait, je sais pas, à des jeux de société avec lui. Il pouvait tout faire pour gagner. Il avait aucune pitié. Même, il est parti à une émission, je crois, chez NCI, il nous en a parlé toute la semaine qu'il avait gagné à l'émission. Bref, en tout cas, vous l'avez bien compris, une de ses passions, c'est la compétition. Moi, mon père, je l'admire, mais vraiment, depuis que je suis toute petite, quand il a dû arrêter sa carrière de footballeur à cause de ses blessures, ses problèmes de santé, il n'a pas abandonné, il est resté dans ce milieu-là et ça, on peut aussi remercier ma mère pour ça parce qu'elle était vraiment là pour le soutenir. Je suis vraiment fière du père qu'il est aujourd'hui pour moi et pour ma sœur parce que c'est vrai qu'il y a quelques années de cela, avec ma sœur, on lui reprochait souvent de pas être assez présent pour nous, mais aujourd'hui, il a vraiment fait un énorme travail sur lui. Et aujourd'hui, c'est un père vraiment formidable et je voulais le remercier pour ça. Et surtout, papa, n'oublie pas que on t'aime. Avec maman et Chanel, on sera toujours là pour te soutenir. Quoi que tu fasses, quel que soit l'enjeu, quel que soit le résultat, on t'aime. Moi, je te considérais toujours comme le héros de ma vie entière. Et voilà, je t'aime de tout mon cœur. Gros bisous. C'était pas prévu. Qu'est-ce que c'était pas prévu? C'est le quart de l'émotion. Compétiteur jusqu'au bout. Bon, oui, ça, par contre. Même les enfants. Ah, oui, Même à la maison, Monopoly, Ludo, Dame. Quel que soit le jeu, là. Quel que soit le jeu. Non, en même petit jeu tout de suite avec Chakivan. Ça vient d'où? Ah non, ça, c'est. Ah bon? Ça vient d'où, là, ce fighting spirit, pour parler comme glisse?
Depuis tout petit, hein, c'est vrai que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours joué pour gagner, finalement. Par contre, je suis très, très mauvais perdant. Et quand on veut gagner tout le temps, on est forcément mauvais je suis perdant, ça très, c'est très, sûr. très mauvais perdant. D'ailleurs, quand je perds des matchs à la maison, on ne me parle pas. On ne me dérange pas. Pourquoi? Impulsif aussi? Oui, part oui, oui. Ouais. Mais justement, comment vous parvenez à gérer ce tempérament alors qu'on est par exemple sur des compétitions parfois à enjeu extrême? Carlo Ancelotti du Real, puisqu'on parle du Real, lui il mâchouille tout le temps chewing-gum. Faye Mer, c'est quoi la recette pour rester toujours zen? Bon, la chance que j'ai, c'est que je suis quelqu'un d'assez calme en dehors des terrains, donc j'arrive à prendre beaucoup de recul et me concentrer vraiment sur le match pour trouver les petits détails qui peuvent faire la différence et ne pas trop rentrer dans les émotions ou dans les enjeux ou dans tout ce qui peut se passer autour du match. Donc j'essaie de rester dans ma bulle et me focaliser sur le terrain. Vous avez par exemple un joueur qui est peut-être une pièce maîtresse du dispositif, mais qui est d'une impolitesse et d'un irrespect incroyable, qui vous manque de respect à 5 minutes de l'entame du match. C'est un match crucial. On est en finale de la Coupe du Monde. Vous le mettez sur le banc ou vous le faites jouer? Bon, à 5 minutes du match, si c'était prévu qu'il démarre le match, il va démarrer le match. Et qu'est-ce qui se passe après? Bon, après, on va s'expliquer. entre quatre murs, les yeux dans les yeux, comme des adultes. Même pour les jeunes comme Adengra, comme Oumar, ce sont des jeunes, mais quand on doit se dire les choses, on se les dit. Comme des adultes, on règle nos comptes, chacun dit ce qu'il a sur le cœur, et puis après, on avance. Est-ce qu'il y en a qui ont des caractères trempés dans cette équipe, sans forcément les citer? Oui, quand même. C'est quand même gérer des hommes et tout. Est-ce qu'il y a des cas de frustration personnelle parce qu'on n'a pas été aligné à l'entame du match ou est-ce qu'il y a des... Toujours dans toute équipe, il y a toujours des joueurs qui... Parce que les joueurs n'aiment pas être remplaçants, n'aiment pas démarrer les matchs. Donc il faut toujours gérer avec les frustrations de chacun. Donc on essaye d'anticiper quand même avec le staff avant. D'accord. Donc on essaye, hein, on fait pas toujours, mais on essaie de communiquer beaucoup avec les joueurs, de parler avec eux et de leur expliquer souvent pourquoi on fait ces choix-là. C'est cela. Je veux savoir, est-ce que vous êtes resté en contact avec Jean-Louis Gasset quand même? Est-ce que quand on a gagné la finale, il vous a appelé pour vous adresser ses félicitations? Et ensuite, quand il allait à Marseille, quand il gagnait, vous l'avez appelé pour le féliciter et tout. Et comment vous êtes senti? Oui, avec Jean-Louis, on est toujours resté en contact jusqu'à aujourd'hui. On ne s'appelait pas, mais on s'écrivait des messages. Il m'a envoyé des messages après chaque victoire. À la fin de la compétition, il m'a félicité. Il m'a dit que j'avais fait quelque chose de fort et de gros. Et quand il a signé à l'OM, pareil, je lui ai envoyé un message avec mes encouragements. Et on s'est aussi croisés. Après la CAN, j'étais allé à Lille-Marseille. On s'était croisés là-bas après le match. Donc on est toujours resté en contact et on restera toujours en contact. Je vais m'intéresser à un petit message qu'on a reçu. C'est un gentil message que je trouve plutôt drôle. C'est un message de Madame Faye. À la suite de la fille, la mère. Voici ce qu'elle dit. Je voulais partager avec vous une petite anecdote sur mon mari, qui est coach dans l'âme, même pendant son sommeil. Il lui arrive fréquemment de s'adresser à ses joueurs en plein milieu de la nuit, discutant de tactique et de stratégie, comme si c'était la mi-temps de match crucial. Ce n'est pas une habitude récente d'ailleurs. Même quand il était joueur, il continuait de motiver ses coéquipiers et de donner des directives dans son sommeil. Ce qui est encore plus amusant, ou pas, selon les nuits, c'est que je me suis parfois pris des coups de pied comme si j'étais un ballon. Imaginez ma surprise la première fois que c'est arrivé. J'ai rapidement compris qu'il n'en avait absolument aucune idée et que ça continue encore aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, ayez pitié de mes nuits et comprenez si je semble un peu fatigué parfois. À bientôt. C'est le message de Madame. Ça, c'est inquiétant quand même. Très inquiétant. Et c'est de pire en pire. Oui, au point de confondre Madame avec un ballon de foot, il y a un problème quand même. Ça, je demande des preuves. Hein. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de preuves de ces dires. D'accord.
Alors, ensemble, nous avons regardé ce passage du coach Faye MS, qui est le coach des éléphants de Côte d'Ivoire. Et pour moi, je me dis vraiment, c'est l'un des meilleurs. Et voilà un peu, depuis qu'il a pris l'équipe de Côte d'Ivoire, il a 0 défaite. Voilà un peu. Vous me regardez ça. Ça, c'est un coach debout. Et je pense que s'il va dans cette lancée-ci, il n'est pas exclu que la Côte d'Ivoire remporte la CAN 2025 qui va se jouer au Maroc. J'ai aussi beaucoup aimé la réaction de sa fille. Vous voyez, quand tu es en complicité avec tes enfants, on ne peut qu'avoir ce rendu-ci. Et surtout, le message de fin de sa femme. Bref, c'est ça aussi. Quand tu es vraiment quelqu'un qui a de l'amour pour ce que tu fais, ça va t'habiter, ça va rester en toi. Même quand tu vas dans ton sommeil, tu vas toujours être dans cette mouvance-là. Beaucoup de courage au coach et vraiment chapeau. Et je crois qu'il faudrait aussi que les Ivoiriens mettent à l'idée aussi qu'il peut perdre un match. Je crois que demain, quand il perd un match, les Ivoiriens commencent à l'insulter. Donc pensez toujours que c'est l'un des coachs les plus débeaux en ce moment en Afrique. Avec son petit palmarès là, il a pris l'équipe de Côte d'Ivoire. Je rappelle quand la Côte d'Ivoire avait reçu une fessée de 4-0 contre la Guinée équatoriale. Mais depuis lors jusqu'à présent, il n'a plus eu de défaites en Côte d'Ivoire, rien que des victoires et des victoires. Je sais que quand on est habitué aux victoires et quand il y a une défaite, il faudrait comprendre aussi que ça arrivé. En tout cas, je ne souhaite pas les défaites, qu'il aille de victoire en victoire. Et c'est aussi bien comme il est resté en contact, en communication avec le coach qui était chassé et qu'il a pris sa place. Donc voilà un peu, dans la vie, il faut parfois savoir se rabaisser pour grandir. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent être que fiers et qu'ils ont une équipe vraiment soudée. Et c'est vraiment rare de voir de nos jours encore une équipe avec un coach qui est un coach national et qui vraiment a le libre choix de faire ses choix et que les résultats comme ceci puissent suivre. Courage et bonne chance pour la suite, monsieur Faye.